contente de vous retrouver pour une recette. Donc ça sera la recette du clafoutis aux pommes, le gâteau que ma grand-mère nous faisait quand on venait chez elle. Mais elle, c'était avec des cerises. Et la prochaine fois, si je trouve avec des cerises, je vous montrerai. Donc alors, pour commencer, il vous faudra des pommes. Donc là, j'ai mis du jus de citron pour éviter qu'elles noircissent. 4 œufs. Après, il vous faudra 2 verres de lait, 2 verres de farine, 2 verres de farine et 2 verres de sucre. Après, moi, j'ai plus de sucre vanillé, je croyais qu'il m'en restait. Donc, comme j'ai pas de sucre vanillé, ben, je mettrai de l'extrait de vanille. Et moi, pour ajouter ma petite touche, je vais mettre du rhum. J'adore. Alors, on va commencer. On va casser les œufs. Après, par contre, si vous voulez vous faire un clafoutis plus petit, vous réduisez les doses par rapport à votre moule. Donc, sinon, ben, vous mettez 2 œufs, un verre de lait, un verre de farine, un verre de sucre. C'est tout. Bien sûr, le sucre vanillé. Donc, on commence. Moi, j'arrive pas à avoir des jaunes bien. Ah. Ah. Ouf. Si vous entendez du bruit, c'est ma tante qui parle avec mon mari. Alors, donc... Alors, le verre, vous prenez ça, ou vous prenez ce que vous avez dans votre truc. Alors, là, je vais mettre... Moi, par contre, je ne mettrai pas 2 verres entiers de farine, je mettrai qu'un verre et demi. Oups. Ouh. Ah bah dis donc, J'en fous à côté. Oh bah ça c'est moi. Hein. Donc là, je verse. Et voilà, c'est bon. Et un verre et demi. On a fini pour le sucre. Là, on va battre un petit peu. Et ma grand-mère, elle nous faisait ce gâteau. Elle nous servait ça avec de la frénette. Miam, miam, miam. Oh, donc là, je vais rajouter la vanille. Moi je mets la dose. Là, je vais mettre la farine. C'est le sucre. C'est le sucre, maman. C'est le sucre là. Ah, c'est le sucre? Oui. Je crois que ma fille me dit. De toute façon, j'aurais bien vu la différence. Oui, t'aurais vu que c'est pas la même texture. Hein. Oui. Alors, on va remplir. Eh bien, mon boubou, qu'est-ce qui se passe? Donc là, un verre, je mets dedans. Oh, T'en mets à côté, dis donc, maman. ah ouais, là aujourd'hui, je sais pas. C'est pas ton jour. Non. Voilà.
ça c'est fait. Donc là, on remue. Ah oui, non mais d'abord je vais remuer un peu. Déjà. Ça c'était... Ça passe tout seul. Ça commence déjà à faire la pâte. Hein? Ça commence déjà à faire la pâte. Ah oui. Là, on va mettre les 2 verres de lait. Ça, le bouchon que je garde. Ah, je vais ouvrir. Touc, 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 touc. Voilà. Donc, premier verre de lait. Je remue. C'est un peu comme la pâte à crêpes, hein, si vous allez par là. Mais bon, la pâte à crêpes. Donc la pâte à crêpes, il n'y a pas plus de lait dedans. Non, parce qu'après tu remues aussi avec de l'eau. Mince! Oh, on me fait faire des bêtises, ma fille. Ouh! Bah, j'en mets un peu moins de lait. Bah oui, si t'en as foutu dans le salade direct. Oh, je vous dis, aujourd'hui, ça va pas. Hein. Donc là, C'est pas ton jour aujourd'hui. ouais. Mais bon, ça n'empêche pas que ça sera bon quand même le gâteau. Ah bah j'espère. Bah, y a pas de raison que ça soit pas bon. Tu fais comme tu fais d'habitude. Là, je vais mettre ma petite touche Du rhum. du rhum. Et dans les crêpes, c'est succulent. Voilà, je sens l'odeur du rhum. Et quand t'avais pas de rhum avant dans les crêpes, tu mettais un peu de pastis quand on en avait. Oui, quand j'avais pas de rhum, je mettais du pastis ou de la bière aussi. Ça aide pas les crêpes à être plus légères la bière? Donc là, je vais mettre... Vous n'avez pas l'odeur, mais moi, je sens le rhum. Là, je vais mettre mes pommes dedans. Voilà. Ah. Toc, toc, toc. Vous voyez, c'est pas sorcier. Il n'y a pas plus facile. Le rhum, ça me fait penser au punch. Donc, ben, je reproduis la recette que ma grand-mère nous faisait quand on était petits. Elle avait 3 cerisiers, donc elle avait de quoi faire. Elle nous faisait aussi des bonnes confitures. C'est ça qui est un peu pénible avec le fouet. Quand t'as des morceaux, ça se fout dedans. Donc voilà ce qui est pour la pâte. Maintenant, je vais prendre le moule avec la feuille. Alors, vous m'avez donné une astuce que je vais reproduire. Je vais faire ça. On m'a dit de bien la froisser. Et effectivement, ça marche. Je vais moins me galérer pour mettre la pâte dans le moule.
Boubou, arrête d'être dans mes pattes là. Tu vas me faire tomber toi. Donc là maintenant on va mettre au four. Donc j'ai pas préchauffé le four, mais ça c'est moi ça. De toute façon. Je préchauffe jamais le four moi. Ah. Donc je mets à 180 degrés. Alors le temps, je peux pas vous dire exactement, mais quand vous voyez que c'est marron et tout ça, vous regardez avec le couteau. Si le couteau ressort sans rien, c'est que c'est bon. S'il ressort avec un peu de pâte, ça veut dire qu'il faut encore de la cuisson. Donc voilà, mais je vous dis à tout à l'heure pour le résultat final. À tout à l'heure. Donc me revoici pour le résultat final. Bon, ça a un peu cramé, hein, comme vous pouvez voir. Mais bon, ça reste mangeable dans l'ensemble. C'est-à-dire que comme il y avait de pâte à gâteau que la grandeur, donc j'aurais dû faire un peu moins. Mais bon, c'est pas grave, ça sera mangé quand même. Oh, oui. Donc la prochaine fois, là quand je vais aller à Action, de toute façon je regarderai pour m'acheter un moule à gâteau, mais à manquer. Et puis ben, comme ça, je vous referai la recette. Et là avec des cerises, quand il faudra que j'aille dans un magasin, voir si je trouve des cerises surgelées. Donc voilà, bien. Mais sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye. Bisous, bisous.